On avait dit qu'on allait avoir du fun. Chers amis, mes tout premiers mots sont pour remercier et féliciter Brian, Nathan, Peggy, Paul, Martin et Nikki pour une course qui se termine avec des idées novatrices qui vont nous permettre de continuer sur notre lancée ensemble, tous ensemble. Une campagne comme celle-ci est d'abord et avant tout un travail d'équipe. Et je tiens à remercier les centaines de bénévoles et d'employés qui ont travaillé sans relâche pendant près de 6 mois pour notre campagne afin d'arriver à cet extraordinaire résultat. Je tiens à remercier ma femme Catherine qui malgré sa propre vie professionnelle très chargée, a réussi à m'accompagner lors de cette course et pendant toute ma carrière politique. Merci, madame. À nos enfants, Matt et sa femme Jasmine et notre petite fille Juliette et notre fils Greg, qui était par ailleurs, juste pour que vous le sachiez, notre webmestre pour la campagne. Merci de votre soutien constant. Et à ma maman qui, avec ses frères et sœurs, est dans le Nord en train de nous regarder en ce moment, un gros bonjour. Et je tiens aussi à dire à la petite équipe centrale de la campagne, Raoul Gébert, qui est par ailleurs le président de la section québécoise du NPD, et fut le redoutable directeur de notre campagne. Chantal Turgeon, mon extraordinaire attaché de presse qui, depuis près de 10 ans, réussit toujours à être un îlot de calme, peu importe ce qui se passe en politique. Et Ian Gillespie, un bourreau de travail et un stratège hors pair, un énorme merci. Une des choses auxquelles j'ai dû m'habituer il y a 6 ans, lorsque j'ai commencé à assister à ces réunions à l'invitation de Jack, j'ai dû m'habituer à ce qu'on se dise confrères, consoeurs. Mais je vais devoir maintenant dire bonjour à mes frères et sœurs. Parce que de l'île de Vancouver à Saint-Lazare, Colleen, Peter, Jamie, Danny, Sheila, Maureen et Kelly et Sean ont appuyé cette campagne, m'ont permis de continuer de sourire avec leur courriel rigolo et leur encouragement. Ils sont ici, je les en remercie. Merci à nos coprésidents nationaux, Lorne Nystrom de la Saskatchewan et René Taylor de l'Ontario. Nos coprésidents de l'Atlantique, Paula Simon et Dominic Cardy. Les coprésidents pour le Québec, Marie-Claude Morin et François Lapointe. Le coprésident pour l'Ontario, Teresa Kavanagh, et l'honorable Stephen Foster. Et enfin, les coprésidents pour les Prairies, Rachel Devine. J'ai dit finalement, mais non, ce n'était pas le cas. Les coprésidents pour la Colombie-Britannique, les extraordinaires Heather Harrison et Michael Byers, qui n'ont pas arrêté depuis le tout début. Nous avions même Matt Hake dans le Nord, à partir de Yellowknife. À mes collègues députés NPD de la Colombie-Britannique, à la Terre-Neuve et Labrador qui ont appuyé ma candidature. Puis merci aussi aux anciens premiers ministres NPD, Ed Schreier du Manitoba, Mike Harcourt de la Colombie-Britannique et Piers McDonald du Yukon qui m'ont soutenu. Et surtout, merci aux membres du NPD, car ce que nous célébrons aujourd'hui est la victoire des membres du NPD qui, seuls, ont été responsables de choisir leur propre chef. Bravo à vous.
Notre course à la chefferie a commencé dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Un lieu où les citoyens de toutes les origines se retrouvent et travaillent ensemble pour créer un endroit où il fait bon vivre. Pour vous donner une idée du parfum de notre communauté, 135 langues sont parlées dans les domiciles de ma circonscription. Nous avons voyagé à travers le pays pendant ces 6 derniers mois et 2 choses nous ont frappés en particulier. D'abord, dans chacune des collectivités, nous avons constaté que les gens se réunissaient dans des endroits, tout comme ce centre à Montréal, faisaient face aux mêmes défis dans leur collectivité et faisaient le même excellent travail pour les surmonter. Nous avons aussi constaté que dans quasi chacun, ces citoyens, ces membres consensueux de leur collectivité, ont l'impression que leurs voix ne sont pas entendues par ce gouvernement. Les murs de ces centres communautaires et de ces clubs de services que nous avons visités au pays ne sont peut-être pas en marbre comme les bâtiments du Parlement, mais ils sont une partie intégrante de notre démocratie. Les voix de ces Canadiens ne devraient pas seulement être entendues, elles devraient être au centre de notre projet national. Lorsque nous avons commencé cette campagne, j'ai été très clair sur un point. En tant que chef et premier ministre, les membres de mon gouvernement n'auront jamais à servir un autre intérêt puissant que l'intérêt du public. Et ça, c'est un engagement ferme. Vous savez, on ne peut demander à nos citoyens, nos concitoyens, de faire leur part pour le pays si leur gouvernement ne fait pas sa part non plus. Et de plus en plus, les Canadiens ont l'impression que quiconque sera l'avenir du gouvernement, ce ne sera pas en leur faveur. Les jeunes d'aujourd'hui sont engagés dans leur collectivité, encore plus que par le passé. Mais ils se sont écartés des politiques. 40 % de tous les Canadiens n'ont pas voté lors de la dernière élection. Et tout alarmant, 65 % de nos jeunes sont restés chez eux. Les jeunes sont actifs dans leurs groupes communautaires, dans des causes environnementales, dans les groupes de défense d'intérêts et dans des mouvements de droits humains partout dans le monde. Mais ils sont tellement détachés de la politique actuelle qu'ils ne prennent pas le temps d'aller eux-mêmes voter. Ce n'est pas qu'ils soient indifférents, c'est simplement qu'ils n'ont pas confiance dans le système. Et y a-t-il une chose plus fondamentale dans une démocratie que cette confiance? Y a-t-il quelque chose de plus fondamental pour notre parti ou pour notre pays? Comme Jack Layton le disait, notre plus grande réussite le 2 mai, ce n'était pas de remporter des sièges au Parlement. Notre plus grande réussite le 2 mai dernier, c'était de donner une raison aux gens de croire qu'on pouvait voter pour le changement. Donner une raison de croire qu'on peut voter pour le changement que l'on souhaite et l'obtenir. Comme Olivia nous le disait hier soir, il faut maintenant passer à l'étape suivante. La démocratie n'est pas seulement le droit de voter. La démocratie, c'est également la connaissance de savoir que son vote compte. La connaissance de savoir que, grâce à ce vote, on peut orienter l'avenir de son pays. Économique à l'étranger, du désengagement politique ici au Canada ou des dangers qui pèsent sur l'environnement à travers le monde, c'est bel et bien l'avenir de notre pays qui est en jeu. Si les politiques du gouvernement actuel ne sont pas contestées, voire changées, la jeune génération sera la première dans notre histoire à hériter d'une qualité de vie inférieure à ses parents, ce qui serait tout à fait inadmissible. On ne peut pas se permettre ça. Dans une ère d'innovation et de découverte sans précédent qui a permis de faire appel à la créativité de millions, comment des leaders peuvent-ils dire devant nous qu'il faut limiter nos attentes, que nos enfants doivent accepter moins? D'où vient cet état de fait? Aujourd'hui, nous avons la meilleure capacité humaine et le plus grand potentiel de faire appel à cette capacité qu'à tout autre moment de notre histoire. Notre avenir est sans limite si nos priorités sont bien placées.
Le défi d'aujourd'hui n'est pas un échec de capacité, c'est plutôt un échec de leadership. Et c'est un échec que nous comptons renverser. Le leadership se présente dans bien des formes. Notre gouvernement actuel s'intéresse aux craintes des gens, cherche à diviser pour régner et demande à nos petits-enfants de payer la note. Mais ce qui nous unit est beaucoup plus grand et important que ce qui nous oppose. Un producteur de blé à Melfort, en Saskatchewan, et un pêcheur en Gaspésie ont beaucoup plus en commun l'un avec l'autre qu'ils n'en ont avec les puissants intérêts servis par ce gouvernement. Alors, pour gagner lors de la prochaine élection et former le premier gouvernement fédéral néo-démocrate, notre parti doit aller au-delà de sa base traditionnelle et unir toutes les forces progressistes sous la bannière du NPD. NPD. Alors que nous cherchons à unir les progressistes, nous ne le ferons pas en sacrifiant l'unité de notre pays. Pendant trop longtemps, certains de nos dirigeants n'ont rien fait de mieux que de diviser les Canadiens, opposant anglophones aux francophones, l'Ouest à l'Est. Même si cette division peut engendrer des gains politiques à court terme, le prix à payer est trop lourd pour notre nation. La perception de la discorde entre les régions et les communautés rend les défis auxquels nous sommes confrontés encore plus difficiles à surmonter. Mais je crois qu'au fond de nos cœurs, quelles que soient nos opinions politiques, nous partageons tous certaines valeurs fondamentales. Les néo-démocrates veulent vivre dans des rues sécuritaires, comme tout le monde. La majorité des conservateurs que je connais sont toujours fiers du fait que, comme Canadiens, on s'occupe les uns des autres lorsqu'on est malade. De l'assurance maladie au régime de retraite public, ces valeurs sont reflétées dans les institutions que nous avons édifiées, les institutions qu'on pourrait perdre en vertu des politiques du gouvernement actuel. Tandis que nous unifions notre parti pour nous attaquer un gouvernement qui démantèle ces institutions qui nous sont si chères, nous le ferons sans exclure ceux qui sont en désaccord avec nous. Nous unirons les progressistes, nous unirons le pays. Et ensemble, nous bâtirons un Canada plus juste et un monde meilleur. Merci. Bonne soirée.